Question numéro 1. Une entreprise de transport routier pour compte d'autrui a l'obligation légale de s'assurer pour A. Les marchandises transportées pour tout type de dommages. B. Les marchandises transportées pour les dommages consécutifs au cas de force majeure. C. Sa responsabilité civile dans le cadre de la circulation automobile. D. Ses véhicules pour les cas de vol. Réponse C. Sa responsabilité civile dans le cadre de la circulation automobile. Question numéro 2. Un commerçant parisien confie à un transporteur lyonnais une expédition au départ de Lille et à destination de Marseille. Le transporteur n'est pas payé et assigne son client en paiement. Le tribunal de commerce normalement compétent sera celui de A. Paris, B. Lyon, C. Lille, D. Marseille. Réponse A. Paris. Question numéro 3. Dans une SARL à associé unique, hors faute de gestion, le gérant associé unique est responsable. A. De la totalité des dettes sociales. B. Des dettes sociales sur ses biens personnels. C. Des dettes sociales à concurrence de ses apports. D. Des dettes sociales à concurrence de son chiffre d'affaires annuel. Réponse C. Des dettes sociales à concurrence de ses apports. Question numéro 4. L'escompte d'une traite consiste à A. Indiquer au dos de l'effet un nouveau bénéficiaire. B. Compter des frais d'agio en cas de non-paiement. C. Obtenir la signature de sa banque pour confirmer la traite. D. Obtenir de sa banque une avance sur le montant de la traite. Réponse D. Obtenir de sa banque une avance sur le montant de la traite. Question numéro 5. Un chèque certifié est un chèque A. Dont la provision est bloquée pendant le délai légal de présentation. B. Visé par le banquier. C. Pour lequel le porteur a obtenu de la banque un certificat de non-paiement. D. Dont le banquier atteste que la provision, non bloquée, existe au moment de la certification. Réponse A. Dont la provision est bloquée pendant le délai légal de présentation. Question numéro 6. Sur les documents commerciaux d'une entreprise, quelle mention est facultative? A. Le numéro SIRET délivré par l'INSEE. B. La mention RCS. C. Le lieu du siège social. D. Le code NAF. Réponse D. Le code NAF. Question numéro 7. En transport national, un destinataire constate des avaries sur la marchandise le jour de la livraison. Dans les 3 jours, il émet des réserves au transporteur. Ce dernier ne donnant pas suite à cette réclamation, le destinataire dispose d'un délai de prescription de A. 6 mois, B. 1 an, C. 2 ans, D. 3 ans. Réponse B. 1 an. Question numéro 8. Le retrait par le préfet de région de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur peut être contesté par l'entreprise devant le tribunal. A. De commerce, B. Judiciaire, C. Administratif, D. De police. Réponse C. Administratif. Question numéro 9. Le commerçant doit conserver ses documents comptables pendant A. 3 ans, B. 5 ans, C. 8 ans, D. 10 ans. Réponse D. 10 ans. Question numéro 10. Les associés d'une SARL décident d'augmenter le capital social en faisant appel à de nouveaux apports. Ils doivent le faire A. Lors de l'Assemblée générale ordinaire. B. Lors de l'Assemblée générale constitutive. C. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire. D. En dehors de toute assemblée. Réponse C. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire. Question numéro 11. Quand une personne a pris en gérance libre une entreprise, cela signifie qu'elle est au moins locataire. A. Du fonds de commerce. B. Du local commercial. C. Du matériel. D. De l'ensemble fonds plus local. Réponse A. Du fonds de commerce. Question numéro 12. En cas de désaccord avec une décision de justice rendue par le tribunal de commerce, concernant un montant de 7 500 €, vous pouvez porter l'affaire devant A. La Cour de cassation. B. La Cour d'appel. C. Le tribunal judiciaire. D. La Cour d'assises. Réponse B. La Cour d'appel. Question numéro 13. 3 associés, X, Y et Z, décident de constituer une SARL. X apporte 4 500 € en espèces, Y apporte un terrain évalué à 10 000 €, Z apporte 3 000 € et un véhicule évalué à 9 000 €. L'Assemblée générale des associés décide que Z sera le gérant unique de la SARL. A. Il sera majoritaire. B. Il sera minoritaire. C. Il pourra être salarié. D. Il devra obligatoirement être salarié. Réponse B. Il sera minoritaire. Question numéro 14.
Le ratio capitaux propres sur capitaux permanents est égal à 0,3. Cela signifie que A. Vous êtes insolvable. B. Vous risquez d'avoir des difficultés à RE accent aigu emprunter. C. Vous devez faire appel à de nouveaux associés. D. Votre fonds de roulement permanent est insuffisant. Réponse B. Vous risquez d'avoir des difficultés à RE accent aigu emprunter. Question numéro 15. La dépréciation envisagée sur un stock se constate par l'enregistrement A. D'une provision. B. D'un amortissement. C. D'une perte exceptionnelle. D. D'une moins-value. Réponse A. D'une provision. Question numéro 16. Le fonds de roulement permanent se calcule de la manière suivante. A. Capitaux propres moins actifs immobilisés. B. Capitaux propres plus dette à plus d'un an, moins actifs immobilisés. C. Dette à long et moyen terme moins actifs immobilisés. D. Dette à court terme moins actifs immobilisés. Réponse B. Capitaux propres plus dette à plus d'un an, moins actifs immobilisés. Question numéro 17. L'absence de contrat écrit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, si le salarié est maintenu dans l'entreprise, entraîne A. La rupture du contrat. B. Le renouvellement systématique pour une même durée. C. La régularisation par un écrit. D. Un contrat réputé tacitement à durée indéterminée. Réponse D. Un contrat réputé tacitement à durée indéterminée. Question numéro 18. Sauf cas particulier, la durée maximale d'un contrat à durée déterminée conclu pour un accroissement temporaire d'activité est de A. 6 mois. B. 2 mois. C. 18 mois. D. 24 mois. Réponse C. 18 mois. Question numéro 19. L'intervalle entre deux téléchargements des données de la carte d'un conducteur ne doit pas excéder A. 16 jours. B. 28 jours. C. 60 jours. D. 95 jours. Réponse B. 28 jours. Question numéro 29. Un conducteur effectue une journée de travail se décomposant ainsi. Temps de conduite, 7 heures. Autres travaux, 1 heure. Temps d'attente, 2 heures. Temps de pause et de repas, 1h30. Son temps de service est de A. 9 heures. B. 10 heures. C. 10h30. D. 11h30. Réponse B. 10 heures.